Hey, yop tout le monde, c'est White. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Hey, avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser qu'à la base ça devait être un top speed, donc j'allais partir avec ma RS, avec mon iPhone ou ma GoPro et filmer tout ça jusqu'au top speed des 270 km/h. Mais je n'ai pas su le réaliser à temps, parce que comme vous le savez, je n'ai plus la RS. Je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si justement ça vous plairait une vidéo pour vous dire pourquoi je n'ai plus, etc. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'était la petite interruption. Et yo tout le monde, c'est White, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et non pas sur Forza Horizon 4, mais aujourd'hui en facecam. Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu ma tête, je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos ma copine ou même mes vidéos facecam précédentes. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ma tête, salut, c'est moi, White, Kevin Cornil, voilà, sur Instagram, Facebook, etc. Aussi Snapchat, enfin bref. Voilà, aujourd'hui on est sur une vidéo spéciale, particulière un peu, parce que ça va être tourné autour d'une histoire. Alors, j'espère vraiment que ça vous plaira, vraiment, c'est la première que je fais de ce genre. Il y a une autre qui va arriver aussi pour pourquoi je n'ai plus machin, enfin ça je vais en venir juste après. Et voilà, donc faudra vraiment me dire dans les commentaires si vous kiffez ce genre de vidéo. Alors, je tiens à préciser directement que ce genre de vidéo n'atteindra pas les vidéos Forza. Donc tout ce qui est RP, Demolition Derby, Police des voleurs, jeunes conducteurs, etc. sera toujours présent sur ma chaîne. Il y aura le rythme pareil, mais ces vidéos-là en plus. Est-ce que ça vous plairait ou pas que je vous raconte quelques petites histoires qui pourraient vous intéresser? Là, on est dans le domaine de la voiture. Vous adorez la RS? Voilà, dans les deux dernières vidéos que j'ai faites, enfin j'en ai fait 3 de vidéos sur la RS à peu près, vous avez été énormément nombreux à kiffer. Donc comme vous l'avez vu à l'intro, vous avez vu que j'ai été à une vitesse folle. Donc justement, je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, d'un côté, je veux pas être là en mode waouh, c'est un truc de dingue, 270, putain, non. C'est pas vraiment le concept que je voulais vous dire, c'est justement, j'ai envie de vous parler de l'histoire, le pourquoi du comment j'étais à cette vitesse, pourquoi, enfin j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur à cette vitesse et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, donc c'est pour ça, et l'histoire elle est basée autour de ça, donc voilà. Si vous aimez le monde de la voiture comme moi, si vous adorez la RS comme moi, si vous kiffez mon contenu, je pense que cette vidéo va vous plaire. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like, les frérots, ça me ferait énormément plaisir pour cette vidéo, pour le nouveau concept que j'essaie de mettre sur ma chaîne. Ça change un peu de Forza. Enfin bref, tout a commencé que déjà, pour ceux qui vont dire ouais c'est inconscient, etc. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que j'étais sur une autobahn, donc vous inquiétez pas, les autoroutes en Allemagne, on connaît tous. C'est des autoroutes qui permettent sur tronçon, donc d'une partie A à une partie jusqu'à une partie B, un radar tronçon, on appelle ça en France. Et bien là, c'est une zone tronçon, c'est des zones sur l'autoroute allemande qui permettent d'aller à des vitesses folles, des vitesses illimitées. Donc même t'es en Bugatti Chiron, frérot, t'as 400 km/h, tu peux. Donc j'ai tout le temps le coyote parce que faut savoir la petite particularité sur les autoroutes allemandes, c'est que t'as des radars tronçons. Enfin non, t'as pas de radar tronçon, excusez-moi. T'as des zones tronçons. Et le problème, c'est que d'un coup, quand tu arrives à cette fin de zone, il y a marqué 130 direct. Et ça, c'est chaud. C'est-à-dire que tu as 200 ou 260, d'un coup, tu arrives à 130, t'es chaud, quoi. Tu dois piler, quoi. Donc c'est un peu délicat, mais bon. Voilà. Du coup, donc pour tous ceux qui vont me dire que c'est inconscient, je suis totalement d'accord avec vous, mais voilà, c'est mon choix. Moi, je pars du principe que j'ai une voiture, j'aime bien la pousser à fond. Clairement, moi je suis un mec comme ça, j'adore pousser à fond ma caisse. N'importe quelle voiture que j'ai, hein, même si c'est une Exam frérot sans permis, je vais la pousser vitesse max un jour dans une descente, c'est sûr et certain. Je suis un mec comme ça, j'adore la vitesse, je suis comme ça. Maintenant, voilà. Mais j'ai des petits conseils à vous donner et vous dire de ne pas reproduire ça du tout hein, dans la vie parce que ça ne sert à rien, clairement. Mais je vais vous expliquer ça dans cette vidéo justement. Déjà, tout d'abord, mon avis par rapport à la vitesse, moi j'adore la vitesse, mais
c'est vrai que je me suis beaucoup calmé parce que tu sais, quand t'es jeune permis, t'aimes bien la vitesse. T'es là, tu te crois malin, tu te crois intelligent, tu crois que tu sais tout faire et tout parce que tu conduis et tout, mais non, tu sais rien du tout. Comme tout le monde, t'auras ton premier crash. Et le problème, c'est que ben, j'espère qu'on ne te perdra pas dans ce crash, tu vois, c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est dur un peu dans la vie, c'est qu'on peut perdre des gens, qu'on peut pas, qu'on peut même, le pire de ça, c'est que tu peux te faire pas du mal à toi, mais aux autres, c'est ça le pire. Si moi, j'étais sur l'autoroute, il y avait personne autour de moi, faut savoir que l'autoroute, il y avait personne. C'est là que je me suis permis cette petite poussée d'adrénaline en mode 270. Alors on voit pas 270 sur la vidéo parce qu'il faut savoir que je filmais moi-même. Il y avait personne en train de me filmer. Donc imaginez vous l'inconscience du mec. Le mec est à 270 et en plus il est là en train de se filmer. J'ai été jusqu'à 260 en train de me filmer. Mais voilà, 270, c'est énorme, c'est une vitesse énorme. Pour l'instant, c'est mon record, même si j'ai loué des Lamborghini, des Ferrari, des trucs de ouf. J'ai pas poussé ces pointes-là parce que c'était sur un jour et j'ai pas eu le temps de vraiment de pousser ces pointes-là. Voilà, mais ça ne serait tardé si un jour j'ai encore l'occasion d'en louer une, un top speed avec même ma BM. Pourquoi pas? Mais voilà, j'ai fait le top speed de la RS, c'était le but en fait ultime. C'était quand t'as une bagnole, voilà, surtout à 23 ans, je pense que tu penses à ça en fait, t'es là en mode bas les couilles. Dites-moi aussi dans les commentaires ceux qui ont des RS comme moi, la vitesse max que vous avez allé, vous êtes allé. Donc voilà, excusez-moi. Du coup, ça m'intéresserait de savoir si jamais il y en a peut-être qui ont été à 2,80. Voilà, il faut savoir que tout ce qui est BM M4, N5 et même la Mustang de mon pote, il faut savoir que ces voitures-là sont bridées à 250 km/h. Là, j'ai quand même été à 270, c'est énorme pour moi et voilà. Donc maintenant, il faut savoir que ces vitesses-là, c'est rien que sur autoroute allemande ou sur circuit, mais jamais en ville. Voilà, moi il faut savoir que la RS, donc pour parler un peu de la RS, il faut savoir que la RS, moi j'adorais le fait d'aller vite certes, mais dans les limitations bien évidemment. Et, et voilà, mais quand même, en fait, ce qui me plaisait sur la RS, c'est pas la vitesse. Je vais vous avouer un truc, c'est pas la vitesse du tout. Moi, ce qui me plaît, c'est le couple. C'est-à-dire que je suis au feu rouge, si c'est 50 km/h après en ville, eh ben, je serai le premier à 50, frérot. Au feu rouge, je vais accélérer à fond de balle jusqu'à 50, puis hop, me calmer, 50, voilà, tranquille. Puis je rétrograde, j'arrive à 30 km/h, puis je raccélère jusqu'à 50, elle pétarade derrière, ça pète de partout, style comme ceci. Oh lolo lolo lolo. Et ça, c'est le genre de choses que je kiffe. Ça, c'est le truc que je kiffais sur la RS, et c'est ça, c'était le fait, voilà. Alors pour ceux qui vont se poser la question, non, je n'ai plus la RS, les frérots. Malheureusement, je n'ai plus la RS. Je suis dégoûté, clairement, je suis dégoûté, 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 voilà. Mais il y a une vidéo qui va arriver pour vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, j'ai quand même, à l'heure d'aujourd'hui, une superbe voiture. Et je suis très content de cette voiture, donc voilà, je vous mets de toute façon dans cette vidéo des photos à l'écran à chaque fois, enfin, de toute façon, ça sert à rien de vous le dire, vous le voyez, mais bon, voilà. Et donc, je vais vous expliquer, bon, on est là pour une histoire, je vous raconte, là, ça fait déjà 8 minutes que je parle. Alors. Pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est pour vous expliquer le truc qui m'est arrivé. Quand j'explique aux gens, ils sont un peu surpris, je me suis dit, mais pourquoi pas l'expliquer à mes abonnés? Tu sais, parce que quand je l'explique même en live, à des gens, etc., ben, ils kiffent, et pourquoi pas l'expliquer en vidéo tout court, tout simplement. Et c'est à l'heure d'aujourd'hui ce que je fais tout simplement, je réalise avec vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis souvent à des vitesses folles. J'ai eu notamment un Koleos. Donc j'ai eu deux voitures en gros que je pouvais exploiter à 100%. Et en gros, ces voitures-là, bah, je les ai exploitées à 100%. Clairement, la Peugeot 206 que j'avais à l'époque, c'est une voiture que tu passais les barres des 90 km/h et commençait à trembler. Alors imaginez-vous que j'ai quand même poussé cette voiture-là à 2,10 en tant que... en temps de pluie, les gars. Non mais... Vous vous rendez compte l'inconscience du mec. Genre là, franchement, avec le recul, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que j'étais vraiment, vraiment con. J'aurais pu mourir très clairement, bêtement. Mais alors là, bêtement, genre, juste parce que j'ai voulu aller vite, quoi. C'est tellement con comme mort, vraiment. Enfin bref. Et donc voilà, la Peugeot, je l'ai bien exploitée, voilà. Mais bon, après, je suis vite passé à autre chose. J'ai eu la Koleos. La Koleos, je l'ai bien exploitée aussi 2,10, 2,15 des fois. Même des fois, on était près des 2,20, très, très, quand même loin, mais on était près, on était très proche. Et cette voiture-là, en fait, je vais vous expliquer ça, c'est que je suis passé du Koleos à la Ford Focus RS. Alors,
Je vais vous expliquer ça. Donc c'est compliqué à comprendre, mais en fait, vous savez, sur les routes, par exemple même en Belgique ou en France, il y a des trous des fois sur les routes. Nous, en Belgique, on utilise la fonction 3D, frérot. Vraiment, les trous, c'est vraiment des trous, frérot. C'est des piscines, les trous. C'est vraiment hard. En fait, bref, le Coléos à 2,10, il prend un trou tranquille. C'est-à-dire que la voiture, elle prend le trou il est ici, elle prend le trou comme ça. C'est les amortisseurs, les pneus, tout ça qui va prendre les trous, c'est un 4x4, voilà, il est prévu pour, rien à foutre. Le problème de la RS, ben, c'est que c'est une voiture sportive, que ce soit même Ferrari, Lamborghini, tout ce que vous voulez. Si t'as une route comme ça, et que t'es à 200, 300 km heure, eh ben la bagnole va faire ça sur cette route, parce qu'elle est collée au sol. Et la RS était collée au sol, 4 roues motrices, elle tenait la route comme, comme si je fais ça avec ma souris sur mon truc, elle tient ma main, tu sais, elle bouge pas, c'est un truc de ouf. La RS, tu pouvais accélérer à fond dans un tournant. Franchement, s'il n'y avait pas de pluie ou quoi, elle bougeait pas et ça c'était vraiment énorme. Du coup, il fallait mettre en mode drift, enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc, je vais en venir qu'en fait, la RS, franchement, pour en venir au fait, à 270 km heure, je me battais avec le volant. Alors je vais vous faire un scénario là, j'étais avec le volant comme ça, et je tenais ce volant, avec le Coléos à 200 je suis comme ça, avec la BM à l'heure d'aujourd'hui à 200 je suis comme ça, à 210 avec la RS, bah, je suis comme ça aussi, mais elle se bat quand même avec moi, c'est une voiture sportive, et la direction, elle est très dure, elle a envie de se battre avec toi, c'est un truc de ouf. T'as l'impression, tu peux pas lâcher le volant. Tu lâches le volant, limite t'as l'impression il va braquer d'un coup, tu vas te tuer. C'est un truc de ouf, mais franchement j'avais l'impression de me battre avec le volant. Et clairement c'était bizarre en fait comme sensation, c'est-à-dire que j'étais à 200 comme ça, et j'étais là en train de me battre avec le volant comme ça. Et imaginez-vous en train de filmer, tu sais, comme ça, c'était... Voilà, j'ai l'air d'un con, mais clairement c'était très spécial mais comme sensation, clairement, et franchement, si à l'heure d'aujourd'hui je dois le refaire, bah, je le referai. Parce que la RS, c'est une voiture sportive, c'est une voiture que tu dois au moins pousser une fois dans ta vie. Que ce soit n'importe quelle voiture. Moi, j'ai toujours réfléchi comme ça. J'ai connu des gens, j'ai parlé avec des personnes qui ont eu des 3 litres Audi A8, enfin non, Audi A6, qui ont eu des 3 litres comme ça, qui les ont pas poussés et qui sont frustrés parce que maintenant ils n'ont plus la voiture, notamment pas poussés parce que, tu sais, après, je comprends après, tu vois, mais des gens qui ont des femmes ou des copines qui ont peur de la vitesse et donc logique, ils vont jamais pousser ces pointes-là avec ces gens-là. Euh, et c'est ça, et rouler tout seul, bah, ils sont peut-être tout le temps avec leurs copines, donc voilà, ils n'ont pas l'occasion de vraiment rouler tout seul, voilà. Aussi ceux qui habitent dans des grandes villes, qui comme Paris, là tu peux jamais pousser, et notamment c'est là que jouaient les féfés et tout, donc c'est très compliqué pour justement aller à plus de 200, quoi. Clairement dans Paris c'est presque impossible. Les gars, j'aimerais bien aussi savoir votre avis par rapport à cette vidéo dans les commentaires. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si vous préférez le système facecam comme je fais là, comme plein de gens ont fait, etc. Le système que je suis dans ma voiture, je monte le volant, je suis en train de me balader tranquille avec mon téléphone et je filme et en même temps je vous parle. Et là vous avez quelque chose, je suis en train de rouler dans ma ville, j'en sais rien, enfin voilà, style Akram si vous voyez ce que je veux dire. Ou troisièmement, un gameplay et je suis en train de parler en fond de tout totalement rien à voir, genre style Maxella, si vous connaissez, ou... Enfin bref, vous avez compris, de toute façon, un gameplay par exemple de Forza, et je suis en train de parler derrière, et voilà. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires déjà, ça, si, s'il y a quelque chose à améliorer, je suis là, je suis preneur. Voilà, vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. Voilà, donc ça marche dans les deux sens. Enfin, voilà. Je pense quand j'en ai fini sur cette petite histoire. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu en fait, hein, mais c'était juste pour vous dire qu'en fait, avec le Coleos, avec la Peugeot, j'ai jamais eu peur en fait, mais la RS j'ai eu peur alors que c'est une voiture sportive, 350 chevaux, euh, Ford Focus RS c'est connu, enfin tu vois, c'est quand même, voilà, c'est quand même surprenant. Il y a une vidéo qui va arriver en concernant la RS, le pourquoi du comment je ne l'ai plus, voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver, c'est justement la prochaine vidéo par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse comme ça en facecam ou pas. Voilà, n'hésitez pas, ou même un gameplay de Forza et un facecam au-dessus à droite. Comme ça, voilà, ça peut plaire à tout le monde. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires par rapport à ça.
Enfin, moi j'en ai fini. C'était une vidéo courte, c'était juste pour vous expliquer une petite histoire. C'est pas vraiment l'histoire de l'année. J'ai pas acheté une Lamborghini Reventon, les frérots, mais voilà, c'est quand même un truc à partager avec vous. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ça ne sert à rien d'aller à des vitesses pareilles. Et surtout vous filmer, c'est complètement con. Encore si vous avez une personne à côté de vous qui vous filme. Le pire, c'est que j'étais avec quelqu'un. Mais enfin voilà, je n'allais pas lui demander de filmer. C'était en plus le pire, c'était mon père, les gars. Donc j'étais ouais, enfin il y en a qui vont avec leurs parents au resto ou quoi que ce soit. Moi, ben je suis à 2,70 sur l'autoroute. Vous les d'autres, voilà, d'histoire à moi. Bien évidemment, je vais voilà, je sais pas pourquoi, mais bien évidemment, ça va être des histoires plus croustillantes que celle-ci, hein, parce que voilà, j'avais envie d'en parler pour justement vous parler parce que je sais pas, j'ai toujours trouvé ça fascinant que à 2,10 t'es tranquille, tu ressens pas la sensation dans une voiture normale, donc une Renault Koleos, tu sais, c'est vraiment une voiture normale, et puis t'es en Ford Focus RS, t'as à 270, putain, tu la sens, la vitesse, tu sens la maniabilité qui est totalement différente, c'est un truc de ouf. Alors je sais qu'il y a que 60 km/h de différence, mais c'est énorme, 60 km/h, clairement, c'est énorme, à ces vitesses-là, c'est énorme. Clairement, il faut savoir qu'à 40 km/h, j'étais à 300 km/h, tu vois ce que je veux dire? Donc un jour, peut-être, voilà. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire, putain, il va y avoir des bips dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous kifferiez que je fasse un top speed avec la BM aussi. Alors, bien plus mieux réalisé que ça, parce qu'à la base, cette vidéo-là, la base, c'est ça. C'est une vidéo de top speed, hein, c'est ça le but, en fait, de cette vidéo-là. Mais que je n'ai pas pu réaliser en bonne et due forme, voilà. Enfin, moi je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Peace tout le monde et à la prochaine. Ciao.